le Seigneur nous a grandement bénis avec des révélations incroyables, utilisant ses serviteurs pour nous bénir, pour nous ouvrir les yeux, nous faire réaliser que le temps approche rapidement et que l'Église doit vraiment se préparer pour le retour du Seigneur. Amen. Depuis le début de l'année, on nous parle de l'entrée de l'Église pour l'éternité. Depuis le début de l'année, le Seigneur a commencé à introduire ce message. En fait, depuis l'année passée, en fait, décembre, le Seigneur a introduit ce message. Et je pense que tout le monde avait eu la chance de se connecter à la radio et à Jesus is Lord Radio. Et on a pris part à cette grande révélation que le Seigneur nous a donnée pour nous préparer pour son retour. Alors, Dieu a jugé bon de nous révéler ces choses pour nous faire réaliser l'état dans lequel le monde se trouve actuellement. Nous avons vu les prophéties qui se sont accomplies au fil des années concernant le retour du Messie, concernant le retour du Seigneur. Nous avons vu la prophétie du coronavirus, nous avons vu la prophétie d'Ebola. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le ministère depuis bien longtemps, nous avons vu beaucoup de choses qui se sont accomplies. Et Dieu a parlé. Dieu a donné des instructions, Dieu a donné des avertissements pour que son peuple puisse se réveiller du sommeil, pour que nous puissions prendre conscience que le temps arrive à sa fin. Dieu a fixé dans son agenda un temps où il va juger le monde. Et le peuple de Dieu doit se préparer à cette journée-là. Nous, on se prépare pour le retour du Seigneur, on se prépare pour la rencontre du Seigneur. Amen. Amen. Alors, cette heure-ci est très critique. Et Dieu, dans son amour, il envoie ses serviteurs vers nous pour nous annoncer sa parole, pour nous préparer pour l'éternité, pour nous dire que Église, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Dieu est en train de réveiller les âmes. Si vous regardez les jeunes de nos jours, beaucoup de jeunes, Dieu est en train de réveiller les gens, Dieu est en train de secouer le monde par des calamités, par des choses, par des gens qui ont simplement soif de la vérité et qui finalement réalisent qu'ils ont besoin d'un sauveur, et c'est Jésus-Christ. Et ils courent vers Dieu. Ils courent vers le Seigneur pour entendre cette parole qui prépare l'Église pour le royaume des cieux. Amen. Amen. Alors Dieu est tellement bon dans son amour, il nous donne tellement de choses, il nous montre sa parole pour nous aider à se préparer pour le rencontrer. Amen. Amen. Pour que nous puissions comprendre que le temps est totalement terminé. Et la Bible dit que nul ne connaît le jour ni l'heure. Pas même les anges, pas même le Fils, mais le Père seul. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu est en train d'appeler, il lance cette trompette d'appel pour que les hommes, les femmes, les âmes puissent se réveiller du sommeil et se préparer pour l'éternité. Amen. Amen. Alors c'est juste pour nous dire que tout ce que nous avons entendu jusqu'à cette heure-ci, jusqu'ici, tout ce que nous avons entendu, les avertissements, les annonces glorieuses de la venue glorieuse du Messie, c'était pour nous donner des signaux, des avertissements, pour que nous puissions calibrer notre vie, pour que nous puissions faire un examen de l'introspection et se poser cette question, dire où est-ce que je suis rendu avec le Seigneur? Amen. Où est-ce que ma marche, comment est-ce que ma marche évolue avec le Seigneur? Pour que tu puisses revoir ta vie et regarder qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma marche avec le Seigneur. Jusqu'où je suis rendu avec lui et comment est-ce que je marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est tellement bon
il nous donne toutes ces choses et nous sommes tellement privilégiés d'avoir les deux prophètes de l'Éternel qui préparent l'Église, tout entière, l'Église globalement, pour le retour du Seigneur. Ça, c'est une grâce parce que nous avons l'opportunité d'entendre la voix directement du trône de Dieu. Amen. Amen. Alors, le Seigneur nous a fait tellement du bien. Alors, nous allons lire quelque chose, nous allons lire un passage. Avant de lire ce passage, j'aimerais aussi dire, Jésus a tellement prêché sur l'enfer pour que toi et moi, nous ne puissions pas se retrouver là-bas. Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour sauver le monde, parce que lui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, Jésus est venu pour nous arracher du feu de l'enfer. Amen. Donc, nous allons voir un exemple ici. Comment est-ce que le Seigneur lui-même donne un exemple dans la Bible pour nous faire réaliser que ça prend la sagesse de Dieu. Si vous êtes sage, si vous avez la sagesse de Dieu, vous allez réaliser que la façon dont vous vivez votre vie, comment vous la vivez tous les jours, il y a des conséquences pour ça dans l'éternité. En d'autres termes, je peux dire aussi que votre façon de vivre sur cette terre aura ou déterminera, cela va déterminer là où vous allez passer votre éternité. Amen. Alors, il y a un exemple dans la Bible ici. Et nous allons voir dans le livre de notre, ça serait notre verset clé. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16. Luc chapitre 16, je lis à partir du verset 19. Est-ce que tout le monde y est? Amen. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères.
C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. Alors nous voyons ici dans ce texte, le Seigneur nous dit que notre façon de vivre, dans notre façon de vivre dans ce monde, il y a des conséquences. Amen. Nous choisissons nous-mêmes notre façon de vivre. Dieu nous présente ici, le Seigneur nous présente ici deux hommes. L'un qui était riche, l'autre qui était pauvre, le mendiant, Lazare le mendiant. Il mendiait les miettes qui tombaient de la table du roi. Et le Seigneur nous montre ici comment Lazare a été emporté dans le sein d'Abraham et l'homme riche a fini où? En enfer, au séjour de mort, ou au lieu de tourment. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que les deux ont mené une vie. Et les deux sont morts. En d'autres termes, pour dire que la mort est certaine. Amen. Amen. La mort, elle est certaine. Mais c'est ta façon de vivre sur cette terre qui va déterminer là où tu vas passer ton éternité. Amen. Vous allez voir ici, Dieu a inversé les rôles. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Parce que le verset 24 nous dit quoi? Il dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Maintenant, l'homme riche est devenu un mendiant. Amen. Il est en train de mendier et vous allez constater une chose, c'est qu'il est en train de mendier, il n'est pas en train de mendier pour qu'on le sauve de l'enfer. Il est en train de mendier pour que sa souffrance puisse, comment dire, pour que sa douleur diminue. Parce qu'il dit qu'il trempe son doigt. Parce que je souffre cruellement ici dans les flammes. Combien terrible. Voyez-vous que les conséquences de notre vie, les conséquences de nos actions, de notre façon de vivre sur cette terre, c'est terrible. Quand vous voyez quelqu'un jouer avec son salut, vous pouvez déjà voir, tu regardes seulement, tu dis, mais lui là, c'est incroyable. Si vous regardez même avant, si on regarde un petit peu avant, dans Luc chapitre 16, le verset 14, qu'est-ce que le verset 14 nous dit? Le verset 14 nous dit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela. La Bible dit, et ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de Jésus. Ils se moquaient de Jésus. Et en plus, la Bible dit, ils étaient non seulement avares, mais ils se moquaient de Jésus. Voyez-vous la condition des hommes qui ont le confort? Parce que, en fait, les pharisiens connaissaient la vérité. Quand vous lisez dans les paraboles de Lazare et l'homme riche, vous voyez que les deux, ils connaissaient la vérité. Pourquoi je dis ça? Parce que l'homme riche, quand il est mort, la Bible dit, il s'écria, Père Abraham. Les deux connaissaient que seul Jésus-Christ est le Sauveur.
Mais chacun, par ses œuvres, par sa façon de se comporter, par sa conduite, ils ont eu deux destinations différentes. Comme la Bible dit dans Daniel, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Donc Dieu est en train de crier à son peuple. Dieu est en train de crier, il dit, Dieu en fait, il est en train de mendier notre conversion. C'est qu'on se convertisse véritablement. C'est qu'on marche dans la sainteté. C'est qu'on marche dans la justice, qu'on choisisse la vérité, qu'on choisisse la justice, qu'on choisisse la sainteté. Parce que c'est ce qui va nous garantir le royaume des cieux. Amen. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sainteté, personne n'entrera dans le royaume des cieux. Et par là, on prend l'exemple des pharisiens. Ils se moquaient de Jésus. Ils se moquaient de Jésus. Ils ne prenaient pas compte, ils ne tenaient pas compte de ce que Jésus disait. Parce que, comme je dis, si vous regardez, il y a des gens, leur conduite, vous regardez seulement leur façon de marcher, mais tu te dis, mais cette façon de vivre, ça t'amène en enfer. Comment est-ce que tu peux vivre comme ça? Dans le mélange, dans les fraudes, dans la corruption. Jamais une ligne droite, toujours en zigzag. Quand il faut dire la vérité, toi tu utilises des ruses pour camoufler des choses. Ne sachant pas que ce sont des décisions que tu prends. C'est la décision que tu as prise de camoufler des choses, de mener une vie de zigzag. Et ça t'apporte où? En enfer. Parce que Dieu est un Dieu juste. Quand la Bible dit que Dieu est un Dieu juste, c'est un Dieu juste. Amen. C'est le pas en zigzag, c'est pas il va comprendre. Quand je vais me mettre devant le trône du Seigneur, le Seigneur va comprendre. Je vais lui expliquer que j'avais une situation compliquée. C'était difficile pour moi de vraiment de dire non, de dire oui, parce que je risquais peut-être d'être congédié à mon travail. Je risquais de perdre un bon emploi. Je risquais, je sais pas, il fallait peut-être mentir pour avoir un emploi. Changer des informations. Camoufler des choses. Vous allez voir que ce sont des choses qui nous disqualifient du royaume des cieux. Parce que la Bible dit dans Apocalypse, un fin lin lui a été donné. Et la Bible dit que ce sont les œuvres de la justice. Ce sont les œuvres justes des saints. Dieu est un Dieu juste. Parce que si vous ne vivez pas une vie dévouée à Dieu, vous allez voir que c'est facile de finir en enfer. Tu n'as qu'à te laisser aller. Tu te laisses emporter par tout vent, par toutes sortes de pressions, de convoitises. Et c'est facile, tu peux y aller. Et il n'y a pas un meilleur texte pour illustrer ça comme le parabole du riche et du pauvre Lazare. Dieu nous aime tellement qu'il veut nous sauver. Amen. Il nous montre la voie. Il nous montre, choisissez la vie. Il nous présente la vie et la mort. Il dit, choisissez la vie. Mais est-ce que nous choisissons la vie? Tous les jours, nous faisons des choix. À chaque fois que tu te lèves le matin, même quand tu te lèves à 5 h du matin, comme avec notre bien-aimé, le béni serviteur qui prie avec nous à 5 h, à chaque fois que tu te lèves le matin,
tu te dis, aujourd'hui, il est 5 heures, je vais prier, je vais chercher la face du Seigneur. Ensuite, tu vas vaquer à tes occupations, tu décides, je vais aller à telle place, je vais aller magasiner, je vais aller acheter quoi que ce soit pour mes besoins personnels. Et durant la journée, vous allez voir que on fait des choix. C'est nous qui décidons. C'est nous qui prenons des décisions sur notre vie, sur comment nous devons mener notre vie. Et le Seigneur nous regarde. Le Seigneur regarde qu'est-ce que tu choisis durant la journée. Parce qu'à chaque jour, on est confronté à des choix. Ce qui est juste, ce qui est injuste. Ce qui est sain et ce qui est souillé. Qu'est-ce que nous choisissons? Qu'est-ce que nous choisissons? Et la Bible nous montre ici que la finalité, c'est soit l'enfer ou le royaume des cieux dans la gloire. Oh, je peux vous dire, le royaume des cieux, je ne sais pas, ça va être incroyable. Si ça peut encourager quelqu'un à prendre la décision de suivre le Seigneur, de rejeter le mal, de rejeter le péché, de rejeter la corruption, oh oui. Le royaume des cieux, ça va être incroyable. Je me rappelle, il m'est arrivé un événement. J'étais en train de prier pour un sujet parce que j'avais un peu de doute. Et je ne sais pas si, je pense pas que je vous ai partagé cette chose, cette révélation de la part du Seigneur. C'est que pendant que je priais, je doutais, je refusais de faire. J'étais confronté à un sujet complexe. Et en fait, je refusais de faire quelque chose. Et c'était la volonté de Dieu que je le fasse. Moi, selon moi, mes propres pensées, selon mes propres choix personnels, j'avais décidé de ne pas le faire. Et là, je me suis dit, bon, je vais prier, je vais demander à Dieu, voilà, je ne veux pas faire ça, je vais trouver des excuses, comment dire. La même nuit, c'était la toute première fois de ma vie chrétienne, j'ai vu la main du Seigneur lui-même posée sur mon épaule ici. Et vous savez, quand la Bible dit, quand l'ange a visité Marie, il a dit, on lui a demandé, à quoi est-ce qu'il ressemblait? C'était, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai vu l'ange et son aspect, c'était comme l'aspect de l'éclair. J'ai vu sa main posée sur mon épaule ici comme ça. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais ça devrait m'effrayer. Je n'ai pas eu peur. J'ai vu sa main qui était sur moi. Et, oh, j'ai compris beaucoup de choses. Le royaume des cieux, il y a des trésors incroyables. Dans le royaume des cieux, si vous cherchez la consolation dans cette vie, si vous cherchez la consolation, être consolé, je vous le dis, c'est dans le royaume des cieux. Amen. Parce que quand il a mis sa main sur mon épaule, j'ai senti une paix comme je n'ai jamais ressenti de toute ma vie. En fait, je pense que j'avais dit à ma soeur Sandra, je lui ai dit, c'est comme si la paix était vivante. Elle traversait tout mon corps au complet, je pouvais ressentir ça. Amen. Je ressentais quelque chose qui me traversait le corps, je dis, mais c'est quoi ça? Je ne comprenais pas. Quand je me suis réveillé, j'étais tellement dans la joie. Tellement dans la joie. Je me suis dit, mais waouh! C'est donc ça, être visité par le Seigneur. C'était merveilleux. J'ai senti cette paix qui me traversait le corps. Je dis à ma soeur, j'ai dit, c'est une paix qui est vivante. La paix est vivante. Elle me traverse le corps. Là, je me suis dit, mais quand j'ai déjà eu des choses, des occasions où
je cherchais quelque chose et j'ai prié, le Seigneur m'a fait grâce, j'étais content, très très content d'avoir réussi dans certaines choses où j'entreprendrais. Puis, j'avais cette joie dans mon cœur, j'étais content, mais ce n'était pas la même chose quand le Seigneur m'avait visité, parce que c'était au-delà. En fait, je ne sais pas, ça n'existe pas une paix comme ça dans le monde. C'est seulement le Seigneur qui peut te donner ça. C'est seulement Dieu qui peut te donner ça. Parce que quand je me suis réveillé, Amen, quand je me suis réveillé, c'est comme si dans cette vision, je pleurais, je voulais qu'il m'emmène avec lui. Je ne voulais pas rester parce que ce qui m'avait traversé le corps était tellement puissant que je voulais qu'il m'emporte avec lui. Amen. Donc, je vous partage cette révélation de la part du Seigneur pour vous encourager à dire le choix que nous faisons dans notre vie. Ces choix-là, il y a des conséquences. Si tu choisis la vie, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il faut choisir la vie. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe combien ça va te heurter, peu importe dans quelles conditions tu vas te retrouver, choisis la vie. Parce que Dieu est fidèle et il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Amen. Tu choisis la vie, il va être derrière toi. Tu fais un pas, il fait le deuxième pas. Parce que le Seigneur, il n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Amen. Alors nous voyons ici l'histoire de deux hommes. L'un qui a fini en enfer, l'autre qui a fini dans le séjour des morts. Et le Seigneur, par la vie de Lazare, le mendiant, il nous fait comprendre que dans cette vie de souffrance, en suivant Jésus, ça se peut que tu sois méprisé. Amen. Tu vas être méprisé, tu vas être l'objet de moquerie pour les autres. Les gens peuvent se moquer de toi. Oh, tu as changé ton accoutrement. Oh, tu ne fais plus comme nous. Tu ne viens plus avec nous dans les clubs. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils ont. Ils peuvent dire tous. Ils ont fait la même chose à Jésus. Les pharisiens se moquaient de lui. Ils disent, mais c'est le fils de Joseph. On l'a vu grandir ici, là. C'est le fils de Joseph. Les docteurs de la loi, ils connaissaient la loi. C'est eux qui votaient la loi en Israël. Quand le peuple devait manger, quoi manger, comment se vêtir, comment se comporter, c'est eux qui décidaient ce que le peuple doit faire. Voyez-vous la pression qu'il y avait sur Jésus? Mais Jésus était le sauveur. C'était le sauveur de l'humanité. Mais ils n'avaient pas compris ça. Ils n'avaient pas compris ça. Ils se sont moqués de Jésus. Et Dieu nous montre par la vie de Lazare aussi que ça se peut que il se peut, ou certainement, que tu vas aussi te faire ridiculiser devant les hommes, bien sûr, mais pas devant Dieu, pas devant les anges. Parce que la Bible dit, il va confesser ton nom devant Dieu le Père et ses saints anges. Amen. Donc tu n'as rien à craindre. Les opinions des hommes ne servent à rien. Amen. Ça importe peu importe ce que l'homme peut dire, peu importe ce que les hommes peuvent dire, les autorités peuvent décider si, ça, pour les églises, faites ci, vous ne pouvez plus faire ça. Mais ça ne change à rien. Ça change en rien. Amen. Nous, on reste qui on est. Je suis un enfant de Dieu, je reste un enfant de Dieu. Eux aussi, ils doivent être sauvés. Amen. Amen. Eux aussi, ils attendent. Ils sont là. C'est juste qu'ils ont choisi de vivre comme l'homme riche. Ils ont choisi de vivre comme l'homme riche. Tous les jours, c'est la fête.
Tous les jours, c'est des banquets, des réceptions, des fêtes. Tous les jours, je voyage en Floride, je voyage en Californie, je voyage en Afrique, en Europe, je fais des tours. J'ai de l'argent, j'ai des jets privés, j'ai ci, j'ai tout ça. Alors que les enfants de Dieu sont là, en train de mendier, en train de vivre les calomnies de cette vie, dans cette maison de souffrance. Parce que la terre est comme la maison de souffrance. On est là. Et Dieu nous dit que ne craignez pas de souffrir. Parce que regardez comment Lazare, il a fini. Lazare, il a fini dans le sein d'Abraham. Et quand la Bible dit qu'il a fini dans le sein d'Abraham, si vous prenez cette définition, le sein d'Abraham, comment une femme prend son fils dans ses bras, il prend les deux mains, vraiment, il le prend comme ça. Là. Ça, c'est la consolation. Ça, c'est quand Dieu, il vient vraiment nous apporter cette consolation éternelle. Éternellement, on sera avec le Seigneur. Plus jamais être séparé avec lui. Toujours avec lui. C'est pour ça que dans cette vie, il faut choisir la vie. Parce que le diable a réussi à tromper beaucoup de gens. Même dans des églises. En fait, ceux du dehors, ils sont trompés facilement parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais même dans les églises, les gens sont facilement trompés par les réalités de cette vie. Ils sont facilement trompés par le bien matériel, la richesse, les avoirs. Et vous allez voir que l'autre fois j'ai appris des gens qui, je pense que c'est Pasteur Mathias qui me disait ça. Il y a des gens des jeunes maintenant qui vendent leur vie pour 4-5 ans. Ensuite, tu as la richesse comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux des jets, tu veux faire des voyages en Dubaï, tu veux faire des voyages, tu veux voyager, avoir frimé avec les biens matériels, avec des chaînes en or, toutes ces choses, tu peux le faire. Mais il t'accorde 5 ans. 5 années de plaisir pour finir en enfer. Voyez-vous comment le diable a séduit l'homme riche et il utilise la même tactique pour cette même génération. Il est en train de séduire les gens parce que l'amour du Père n'est pas en eux. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas choisi la vie. C'est pour ça que le Seigneur crie: choisissez la vie afin que tu puisses vivre. Nous allons lire dans Luc chapitre 10. Qu'est-ce que Luc chapitre 10 nous dit? Luc chapitre 10, le verset 26. Je vais lire à partir du verset 26. La Bible dit quoi? On peut lire à partir du verset 25. Je lis au nom du Seigneur. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui répondit, le verset 28 nous dit: Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Et Jésus lui dit: Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands
qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le Seigneur lui demande au maître de la loi, il dit, il répond au verset 37, il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Amen. Amen. Il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Il dit, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais le même. Amen. Amen. Alors vous voyez, ceux qui choisissent la justice de Dieu souffrent beaucoup. Ceux qui choisissent de vivre selon la volonté de Dieu, la première des choses que ce verset nous dit, c'est que quand tu choisis la justice, tu vas être blessé par cette vie. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde de péché. On vit dans un monde corrompu. Et si tu vis dans la justice, tu vas être persécuté. Amen. Vous pouvez aussi le regarder le revers. Tu n'es pas persécuté, tu es aimé par les brigands, tu es aimé par les gens du monde, tu es aimé par des gens qui commettent toutes sortes de crimes. Partout où tu passes, ils t'acclament, ils t'apprécient. Je vous le dis, quand tu vis dans la justice, tu prêches la justice sans même avoir parlé. Amen. Parce que les gens te regardent et disent, mais lui, il veut faire quoi? Il essaie de montrer quoi? Que c'est toi qui es le plus saint ici, d'entre nous. Tu veux montrer que c'est toi qui vas entrer au ciel en premier. Tu vas commencer à te faire des ennemis. Et si tu joues avec ton salut, ça va faire très mal. Donc, ce passage nous dit tout de suite que tu vas être persécuté. Mais la persécution n'est rien par rapport à ce qui nous attend dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Et la Bible nous dit aussi dans ce passage, le verset 37 nous dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Parce que le docteur de la loi, Jésus lui pose la question, il dit, mais il pose la question à Jésus, il dit, mais c'est qui mon prochain? Et Jésus lui dit, Jésus lui donne une autre parabole plutôt, et il lui répond, il finit par comprendre que c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et le Seigneur lui dit, va et toi fais de même. Agis de la même façon. Exerce la miséricorde de Dieu. Ça, c'est un autre message que nous tirons de ce verset. C'est que exerce la miséricorde de Dieu envers les autres. C'est l'image de l'Église. C'est que Lazare, lui, c'était un mendiant
dans sa vie il n'allait même pas bien, il n'était même pas en bonne santé, il avait des ulcères, c'était difficile, la vie était compliquée. Mais la Bible dit, qu'est-ce qu'on comprend de ce verset aussi, c'est que c'est celui qui avait exercé la miséricorde. Parce que quand vous lisez, vous verrez que les docteurs de la loi passaient, les sacrificateurs passaient, ils voyaient un brigand. Ils ne se sont même pas souciés de lui. La Bible dit qu'il passa outre. C'est exactement ce que l'homme riche a fait. Tous les jours, c'est la fête. Tous les jours, c'est les festivités, la joie. Tu jouis de tes richesses. Tu ne penses même pas aux pauvres, ceux qui en manquent. Tu penses, ça n'a jamais arrivé dans ta tête qu'un jour, ou dans vos pensées, que oh, peut-être que si j'ai mangé aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas mangé. Il y a peut-être une personne qui souhaite, qui prie Dieu, il prie le ciel, si je peux avoir du riz pour manger ce soir, je te serai infiniment reconnaissant, Seigneur. Mais nous mangeons à notre faim, parfois nous gaspillons. Oh, c'est pas bon, tu vises là-bas. Voyez-vous, c'est le comportement du riche. Dieu utilise ce passage est tellement puissant. Quand je le lisais, je me dis, mais waouh, il y a tout est dit là-dedans. Tout est dit. Pour que tu fasses attention, que tu ne puisses pas te comporter comme l'homme riche. Parce que les conséquences de se comporter comme l'homme riche finissent où? Séjour de mort, lieu de tourment. Et si vous regardez, quand Jésus parlait du royaume des cieux, il insistait aussi sur le fait qu'il faut penser aussi aux autres. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que la vie chrétienne n'est pas centrée sur soi-même. Amen. Tu penses juste à toi, je dois prier à 5 heures. Après ça, je dois partir, j'ai pas le temps pour vous, j'ai pas le temps. Je dois y aller. Quelqu'un te demande, même $2, $1, je vais acheter un jus. Non, je ne donne pas. J'en ai pas. Non. Aimes-tu ton prochain comme toi-même? Parfois, oui, le Seigneur peut donner des révélations, nous instruire sur beaucoup de choses, sur le royaume des cieux et apprendre ou simplement avoir des révélations très profondes dans les Écritures. Mais ça, ce sont des fondements. Aimes-tu ton prochain comme toi-même? Ou quand quelqu'un vient vers toi, tout de suite, c'est attends, oui, qu'est-ce que tu veux? Alors, il y a toute une leçon ici pour les enfants de Dieu. Les sacrificateurs passa outre. Les docteurs de la loi passa outre. Mais un marchand est venu, il a vu quelqu'un là, il a dit, mais qu'est-ce que... Il le ramasse, il prend soin de lui. C'est ce que veut, c'est ça le ministère, c'est ça représenter Christ. Ça, c'est un autre message que nous tirons de cette partie de l'Écriture. C'est qu'il faut aussi représenter Christ dans notre marche. Amen. Amen. Il faut aussi représenter Christ. Parce que ces gens-là, les docteurs de la loi, ceux qui connaissent la loi, ils connaissent, en fait, ils disent docteur de la loi. Il dit docteur de la loi, sacrificateur. En d'autres termes, ce sont des gens qui connaissent la loi, qui sont supposés de connaître l'amour de Dieu. Amen. Amen. Des gens qui sont supposés de dire aux autres ou de comprendre, réaliser que quand la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Ce sont des gens qui enseignent ces choses. Mais ils voient un homme battu à terre, laissé pour mort, il passe, il arrive, il passe.
Combien d'entre nous ont déjà fait ce genre de choses? Quand quelqu'un, c'est qui lui? Non, non, non. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Parce qu'il y a une récompense et bientôt on se tiendra devant le trône du Seigneur pour rendre compte de ce qui a été nos œuvres sur cette terre. Amen. Nous sommes dans Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie chapitre 15, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Amen. Amen. Alors, dans ce passage encore, on nous parle aussi du monde. Les gens qui sont dans le monde, qui sont aussi blessés, secoués par les événements de la vie. Et notre rôle aussi, c'est aussi d'aller vers eux. Pour que eux aussi puissent être sauvés. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis, la vie chrétienne n'est pas centrée sur toi-même. Quand tu es sauvé, Dieu ne te sauve pas pour que tu sois seulement sauvé toi-même, tu rentres, c'est fini. Non, c'est pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Amen. Quand la Bible dit tu es sauvé toi et ta famille, c'est pas seulement pour toi. C'est parce que si tu es réellement sauvé, tu peux aussi répandre l'évangile à ta famille. Et eux aussi, ils vont te sauver. Parce que la Bible ici nous parle de quoi? Il dit le monde souffre. Le monde a besoin d'un sauveur. Les gens du dehors ont besoin. Je vous dis, il y a des gens qui ont des histoires terribles. Il y a des gens qui ont des histoires incroyables. Des séquelles sur des relations, sur des familles brisées. Alors Dieu s'attend à ce que nous aussi, nous puissions penser à eux. Penser aux gens du dehors, qui vivent dans l'opprobre, qui vivent dans la honte, qui vivent dans des condamnations. Pour que nous puissions aussi les assister. Parce que si tu ne le fais pas, tu es discrètement en train de vivre comme l'homme riche. Tu es en train de vivre comme lui. La vie est belle, je vais à l'église, je prie, l'église commence à 10h, à 13h je finis parce que j'avais une course, après ça je rentre à la maison, après ça je dors, après ça demain c'est lundi, le travail, après ça je fais mes affaires. Tout est centré sur toi. As-tu déjà eu le temps de même dans ton coin parler à quelqu'un? Bonjour, est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus? Avez-vous déjà entendu la parole? Qu'est-ce que Jésus? Oui, il y en a qui vont te dire, oui, j'ai déjà entendu, mais je n'ai pas tellement lu. Et là, tu peux introduire l'évangile. Tu sais que le Seigneur t'aime. Moi, j'avais toujours l'habitude de dire ça. Je me rappelle un jour, je descendais sur la rue ici. Je ne sais pas, quelque chose, mais je venais de faire le son ici. Et je retournais à la maison. Pendant que je retournais à la maison, j'ai vu une femme.
elle avait je ne sais pas si c'était un marijuana, je ne sais pas. Ça sentait très mauvais en tout cas. Elle fumait ça et pendant qu'elle marchait, elle avait un pantalon, je savais que c'était une femme, mais elle s'était habillée comme un homme. Elle était comme ça. Je ne sais pas, quelque chose me met à cœur de lui glisser un mot. J'arrive, pendant qu'on marchait, il s'est fait que nos chemins se sont croisés. Là, je lui ai dit, elle m'a regardé, elle m'a dit, oh désolé, elle a enlevé sa cigarette. Oh désolé, je ne savais pas que tu étais là. Et là, j'ai commencé à lui parler de Jésus. Sa réponse m'avait bouleversé. Je suis revenu à la maison, j'étais choqué. Elle me dit, j'avais besoin d'entendre ça. Merci de m'avoir parlé de ça. Il dit, je veux vraiment réfléchir à ce que tu viens de me dire. Ça m'avait touché. Imaginez-vous que j'étais là, elle part, ça sent mauvais, je m'approche pas d'elle. J'aurais fait comme l'homme riche. Le salut c'est à moi. Je rentre moi, fais le son. Alors qu'il y a des âmes. Alléluia. Voyez-vous que nous avons aussi une part de responsabilité. Dieu ne nous sauve pas pour que nous puissions venir à l'église, centrer sur nous tous les dimanches. Tu fais ce que tu as à faire, tu sors, tu vas, tu t'en vas et c'est fini. Tu vas discrètement commencer à agir comme l'homme riche et tu ne te rendras pas compte jusqu'à ce que tu te retrouves. C'est la grande surprise. Tu te retrouves dans le séjour de mort. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Il veut notre bien. Il veut que nous puissions grandir dans la foi. Il veut que nous puissions comprendre et avoir cette intimité profonde avec lui. Amen. Pour que ceux du dehors, quand ils vont voir, ils vont voir que l'espoir est ici. Ils vont voir que tu es en train de véhiculer un message d'espoir. Et les gens vont courir vers toi pour entendre la parole de Dieu. Et là, tu vas sauver, tu vas ramener beaucoup d'âmes dans le royaume des cieux. Amen. Et combien sera grande ta récompense dans le ciel, dans le royaume des cieux? Lisons un autre verset. Revenons sur notre texte de base, Luc chapitre 16. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Dans Luc chapitre 16, notre texte, qu'est-ce que la Bible nous dit? On peut lire ça au verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici et toi, tu souffres. La première des choses, Abraham, en fait, sa demande là a été refusée. Sa demande a été refusée. Il a demandé à ce qu'on trempe son doigt, le doigt de Lazare. Sa demande a été refusée. Et la deuxième des choses, c'est quoi? Qu'est-ce que Abraham dit? Il dit d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc il ne peut pas le faire. Ta demande, non.
Le verset 27 nous dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. En d'autres termes, il prend conscience qu'il ne peut pas sortir de cet endroit. Il prend conscience qu'il est là pour l'éternité. Et sa deuxième demande, est-ce que ça a été accordé? Il dit quoi? Il dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Ça a été refusé. Et il insiste. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alors là, il réalise qu'il est éternellement séparé de Dieu. C'est terrible. Hein? Il est éternellement séparé de Dieu. Et toutes ces demandes ont été refusées. Parce que dans le séjour des morts, il y a une chose qui est terrible se retrouver dans cet endroit. C'est que en enfer, tu vas te rappeler. Il y a cette capacité de se rappeler que tu as eu les opportunités en or manquées. Ça, c'est terrible. Tu te rappelles que j'ai eu toutes les opportunités de me réconcilier avec Dieu, de choisir la vie, mais j'ai manqué. Et là maintenant, puisque tu as manqué, tu te rends maintenant compte que tu es séparé de Dieu pour l'éternité. Et là, tu cherches à adoucir tes souffrances, ce qui n'est pas possible. Les feux de l'enfer, on ne change pas de degré. Quelqu'un n'arrive pas, il change la température, il dit, ça fait 40 ans qu'il a souffert. Je pense que ça suffit. Non. Vous imaginez, je ne sais pas pour vous, mais imaginez parmi les premières personnes qui sont entrées en enfer jusqu'à aujourd'hui, ils sont morts. Jusqu'à ce jour, ils souffrent dans les flammes. Mais nous avons la vie aujourd'hui. Et Dieu nous avertit, attention, il y a l'homme riche et le pauvre Lazare. Deux destinations différentes. Alléluia. Amen. Dans le séjour de mort, on se rappelle. Quelqu'un est venu me prêcher. Quelqu'un m'a parlé de Jésus. Quelqu'un m'a dit, change ta vie. Change ta manière de vivre. Parce que cette manière de vivre, ça amène en enfer. Et toi, tu étais là. Qu'est-ce qu'il nous dit là, lui? Et nous comprenons que, en effet, notre façon de vivre va déterminer là où nous allons passer notre éternité. Tant que tu joues avec ton salut en zigzag, c'est drôle, c'est intéressant, c'est le fun, comme on dit en québécois. Tu vas rapidement te réveiller et c'est déjà trop tard. J'ai souvent l'habitude de dire ça à la maison chez nous, parce qu'il y a une chose
qui me dérange un peu. Quand je regarde les chrétiens qui sont au Moyen-Orient, quand ils vont, certains d'entre eux, quand ils vont dans des églises, ils se lèvent un matin pour aller chercher la face du Seigneur. Ils se lèvent un matin, il va chercher la face du Seigneur. Mais il ne sait pas s'il va retourner vivant à la maison. Parce que là-bas, c'est la persécution. Et si on t'attrape, c'est la mort. On t'égorge. Ils sont là, ils sont dans ces conditions-là. Mais nous, dans quelles conditions nous cherchons Dieu? Dans le confort. On dort bien, on se réveille, surtout quand on n'a rien d'autre à faire là. On dort bien, on se réveille, là on est bien, on se prépare, on va à l'église. Tu sais que tu vas retourner à la maison. En fait, tu fais même des projets. Après l'église, je vais à une place, je vais ici. Mais il y en a qui vont à l'église, ils ne savent même pas s'ils vont retourner vivants. Ils se disent, je vais à l'église. Si je meurs là-bas, je sais que je serai avec le Seigneur. Amen. Qui seront prêts à accepter ce genre de conditions de vie? Lazare avait accepté ces conditions de vie, des ulcères, les chiens qui viennent lécher des ulcères. C'est un privilège d'être assis aujourd'hui et d'entendre ces paroles. Parce que Dieu est tellement bon, il ne nous crée pas des conditions difficiles. Dieu ne fait pas exprès de te rendre la vie difficile. Dieu ferait un chemin pour toi dans son amour, mais il te garantit que même ici en Occident, et je vous dis aujourd'hui, même ici en Occident, la vie ne serait pas toujours telle qu'elle est. Les choses vont changer aussi. Et est-ce que sommes-nous vraiment préparés pour ça? Il faut être préparé aussi à ça. Parce que ce qui arrive aux autres peut aussi t'arriver. C'est pas que eux ils sont moins aimés de Dieu, toi tu es plus aimé, toi le ciel est garanti, tu entreras la main dans la poche en dansant. Alléluia. Lisons Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'Ecclésiaste nous dit? Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11, le verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et sur un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Alléluia. Amen. Le Seigneur utilise ce passage pour nous dire, tout ce qui tombe au séjour des morts reste au séjour des morts. Si tu te retrouves dans le royaume des cieux, c'est pour l'éternité. Et si tu te retrouves dans le séjour des morts, c'est aussi pour l'éternité. C'est pour ça qu'il faut choisir la vie. Parce que, voyez-vous ici pourquoi Dieu envoie ses prophètes? Dieu envoie ses prophètes pour que les gens puissent aller consulter les prophètes, dire qu'est-ce que le Seigneur a dit, pour que nous puissions apprendre sur le royaume des cieux et se préparer pour ce jour-là. Parce que tu vas apparaître devant le trône du Seigneur. Tu vas apparaître devant le trône du Seigneur. Dieu envoie ses prophètes pour nous préparer. C'est un cadeau de Dieu pour qu'ils puissent préparer les nations
pour la rencontre du Seigneur. Nous avons vu les prophéties qui se sont accomplies. Nous avons vu, surtout la plus récente, c'est le Covid. Avec les détails, à la lettre. Je ne sais pas combien d'entre vous ont été... Moi, j'ai été réécouté parce que quand ça a été prophétisé, moi, j'ai écouté ça pour la première fois, c'était en 2015. Si je me souviens bien, 15 en décembre 2015, autour de la première semaine de décembre. Et avec tous les détails. Donc, il y aura un temps où les gens vont apparaître devant Dieu et ils vont rendre compte de ce qui a été leur vie sur cette terre, les choix qu'ils ont faits pendant qu'ils étaient encore en vie. Alléluia. Amen. On va aller rapidement, je vais chuter par là. Dans Matthieu chapitre 7, je vais tranquillement commencer à chuter, à m'arrêter. Dans Matthieu chapitre 7, je lis rapidement Matthieu chapitre 7. Qu'est-ce que la Bible dit? À partir du verset 22, la Bible dit: plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et le verset 23, c'est ce qui nous concerne. Il dit quoi? Il dit: alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le Seigneur nous dit essentiellement dans ce passage biblique, beaucoup trop de personnes vivent comme l'homme riche. Il y a trop de gens qui vivent comme l'homme riche. Et il y a un besoin pour se repentir. Je n'ai pas beaucoup de temps, on va lire Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Le verset 18, à partir du verset 18. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Tout le monde y est. Marc chapitre 4, le verset 18, la Bible dit: d'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Amen. Voyez-vous ce qui s'est passé avec l'homme riche? C'est que tout ce qu'il avait là, il a constaté que c'était du mensonge. Les biens matériels, la richesse, les fêtes, toutes ces choses qu'il possédait, toutes ces choses qu'il avait, les richesses qu'il avait, ce n'était que du mensonge. Et en fait, il a même cru que toutes ces choses étaient les faveurs de Dieu. Voyez-vous comment le diable peut séduire les gens? Il peut séduire les enfants de Dieu à croire les voies que nous sommes en train de chercher là. Les voies pernicieuses. Et on peut penser que j'ai eu cette faveur-là de Dieu, l'argent, tout ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'avoir les moyens. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'avoir les richesses, les biens. C'est ta façon d'utiliser ça. C'est comment tu gères cette bénédiction. Parce que ça, c'est un autre sujet. C'est autre chose. Parce que si
Si Dieu peut faire en sorte que tous les croyants, tous les chrétiens du monde entier, qu'ils soient tous des millionnaires. Vous savez ça, n'est-ce pas? Dieu est capable de faire ça, de faire en sorte que tout le monde soit millionnaire. Parce que si c'était ça le problème, si c'est seulement ça qui manque, que je sois millionnaire aujourd'hui, que j'ai beaucoup d'argent, si c'est juste ça le problème, Dieu nous aurait donné depuis longtemps. Je vous le dis en vérité. Si c'était juste ça, Dieu nous aurait donné depuis longtemps. Pourquoi est-ce que la réponse de Dieu est non à certaines personnes? C'est puisque une fois que tu l'as, alors là, on voit ta vraie personne. Amen. Et Dieu ne veut pas que tu puisses périr en enfer, que tu finisses comme l'homme riche. Dieu ne veut pas que tu finisses comme lui. Dieu préfère que tu vives une vie. Je ne suis pas en train de dire vivre une vie de pauvreté. Comprenez-moi bien. C'est-à-dire, quand tu as ce qui est le nécessaire là, ce qui te convient, et avec ça, tu peux aller à l'église, tu peux retourner à la maison, pour l'instant. Et j'ose croire aussi que parmi nous, il y aurait aussi beaucoup de gens qui auraient beaucoup d'argent. Je le crois, je le déclare. Amen. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon d'avoir de l'argent, parce que des fois, on a besoin de servir Dieu avec nos moyens, et c'est très efficace. Alors, je suis simplement en train de dire que l'amour de l'argent est une racine de tout mal. Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit. C'est pas moi qui le dis. C'est ce que la Bible dit. Alors, on doit faire attention avec l'amour de l'argent. Aimer trop l'argent jusqu'à ce que ça devienne ton idole. Et là, tu ne penses même plus aux autres. Là, tu vis exactement comme l'homme riche. Et tu te retrouves où? En enfer. C'est une perte. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais la personne qu'il a créée à son image. Pensez-vous que Dieu va permettre que tu périsses parce qu'il t'a donné de biens matériels? Dieu va-t-il permettre que tu deviennes riche pour que tu finisses en enfer? Si Dieu est réellement amour, va-t-il permettre ça? Non. Amen. Amen. J'ai lu un autre verset rapidement. Matthieu, retournons dans Matthieu chapitre 19. Qu'est-ce qu'il dit ici? 23 à 26. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Amen. La Bible dit quoi? Il dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Le verset 24 nous dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Regardez ce qui est dit ici. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Ils se disent, les riches entrera difficilement. Et là, il pose la question. Il dit, qui peut donc être sauvé? Parce qu'ils ont maintenant pris conscience comment nous aimons les richesses, comment nous aimons le bien là, le bien matériel. Et là, il dit, qui peut donc être sauvé? Le verset 26 nous dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. C'est-à-dire,
avoir les biens matériels, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas mauvais. C'est ta façon de les gérer. C'est ta façon de gérer ce bien que Dieu te donne, les moyens, les dispositions que Dieu te donne. Parce que quand il dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là tu te dis, mais ça veut dire que je dois être pauvre. Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, les riches, pourquoi est-ce que c'est plus difficile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu? C'est parce qu'ils rencontrent beaucoup de tentations. Si tu es riche, tu es tenté par beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne sais pas si... Moi, j'ai déjà eu des gens des connaissances, des amis même, avec qui je parle, peut-être même plus. Si vous observez les gens qui ont beaucoup d'argent là, quand je parle des gens qui ont beaucoup d'argent, ils se permettent, certains se permettent des choses incroyables. Et même pas ça. Si on te donne aujourd'hui, imagine tu dors aujourd'hui, tu te réveilles, tu es officiellement millionnaire, avec toutes les possibilités qu'un millionnaire a. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu te dis, j'achète cet hôtel, j'achète l'autre en face. Amen. J'achète une maison par là, j'achète ça, j'achète ci, j'achète. Ça va devenir incontrôlable. C'est pour ça qu'il dit ici, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et en plus de ça, les riches comme ça là, pardon, tu as un risque de te comporter exactement comme l'homme riche. C'est-à-dire tu deviens tellement occupé parce que tu as tellement de propriétés à t'occuper, tu as tellement de choses et des biens matériels à t'en occuper, que tu n'as même plus le temps pour les autres. On t'appelle, non, pas me demander de l'argent, non. Voyez-vous comment c'est risqué? Alors comprenez par là que Dieu ne veut pas que son peuple soit dans la pauvreté. Ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire ici. Ce que la Bible est en train de dire ici, les hommes ont un risque de tomber quand on leur donne la richesse. Et parfois c'est difficile pour certains d'entre eux à gérer ça. Et il y a des conséquences à ça. Parce que même si Dieu te donnait les moyens aujourd'hui, il y a aussi l'intelligence, comment il faut gérer ça. La sagesse, comment gérer ça. Combien sont dans les rues maintenant? Moi j'ai déjà rencontré quelqu'un, c'est d'ailleurs lui qui m'a monté, mon site web pour la musique. Et c'était un directeur de Google. Il travaillait là, c'était le top directeur. Et il est devenu itinérant, dehors. Il a tout perdu. Donc il faut savoir gérer certaines choses. Et quand Dieu te donne les moyens nécessaires et les biens, il te donne les moyens, il faut beaucoup de sagesse. Amen. Amen. Je vais lire, on va rapidement retourner dans notre verset. Ensuite je vais terminer par là. Le verset 16 nous dit quoi? Chapitre 16. La Bible dit ceci. Luc chapitre 16, à partir du verset 29, la Bible dit ceci. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen.
Nous voyons dans cette conversation avec l'homme riche, Abraham avec l'homme riche, c'est que dans cette conversation, Dieu est en train de mettre l'emphase et de nous faire comprendre que si nous écoutons les prophètes que Dieu nous envoie, ces hommes que Dieu nous envoie pour nous préparer pour l'éternité, il dit, les cœurs des enfants vont retourner vers le Père. C'est-à-dire, on va se réconcilier avec le Seigneur Dieu. Si tu écoutes les prophètes que Dieu nous envoie, si tu écoutes les serviteurs que Dieu nous envoie, tu vas voir que ta vie va être calibrée. Tu vas être capable de prendre des décisions, de suivre le Seigneur. Et le Seigneur, la Bible dit qu'il va ramener les cœurs des enfants à leur Père, parce que ce ministère est capable de faire de toi un véritable enfant de Dieu. Parce que quand Dieu envoie ses serviteurs, il leur donne les instructions. Il leur donne les paroles. Il devient la voix de Dieu sur terre. Pour t'instruire, pour te montrer la voie, comment tu dois marcher, comment tu dois choisir la vie. C'est pour ça que quand Dieu envoie ses serviteurs, c'est une bénédiction pour nous. Parce que dans cette parabole, le Seigneur nous encourage aussi à comprendre. Il nous dit dans cette parabole que la souffrance est inévitable. Mais il faut garder courage. Il faut endurer jusqu'à la fin. Amen. Parce que si tu endures jusqu'à la fin, le royaume des cieux est à toi. Amen. Même s'il y a la persécution, même si le monde aujourd'hui vire à l'envers, toi tu sais que si le Seigneur vient aujourd'hui, tu serais avec lui dans le sein d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne cette parole ce matin, en ce début d'après-midi, pour que nous puissions réaliser ses bienfaits et prendre la décision de le suivre et de grandir, d'avoir cette communion avec lui. Amen. Parce qu'il nous aime tellement, il veut qu'aucun de nous périsse, il veut que nous ayons la vie éternelle. C'est pour ça qu'il nous envoie cette parole. C'est pour ça qu'il nous donne ces exemples de l'homme riche avec Lazare. Pour que nous puissions prendre connaissance et réaliser que non, je préfère vivre avec les persécutions, avec les moqueries. On peut faire du chantage sur moi. Mais je sais une chose, si le Seigneur vient aujourd'hui, je serai avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour cette parole que nous venons d'entendre. Tu vas dire un mot à Dieu par rapport à ce que tu as entendu et comment est-ce que cette parole t'a interpellé. Fermons nos yeux dans la prière. Prions dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, merci Père éternel pour cette parole que tu nous as donnée. Merci de nous avoir parlé ce matin, pour que nous soyons vigilants, pour que nous puissions se préparer pour l'éternité, pour que nous ne puissions pas se comporter comme des insensés, mais comme des sages, pour que nous puissions prendre des décisions à te suivre jusqu'au bout, Seigneur, pour que nous puissions entrer dans ton règne pour l'éternité. Père, je te prie, Seigneur, que cette parole puisse toucher le cœur de quelqu'un, que chaque personne ici réunie en ce lieu puisse garder cette parole dans son cœur, afin que tu puisses mettre la soif de te connaître davantage et de te suivre jusqu'au bout
pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Père, je te loue, je te dis merci pour cette parole cet après-midi. Bénis tous ceux et celles qui ont entendu ces paroles. Fraye leur chemin. Là où il y avait des blocages, là où il y avait des problèmes, Seigneur, apporte la solution. Ceux qui étaient heurtés, ceux qui étaient blessés, Seigneur, pense les plaies et accorde la guérison à ceux qui en ont besoin, dans le nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.